Salut à tous, merci de nous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Tout est calé 100% musique sur la chaîne nationale des Universois. Autour de deux virtuoses de la musique togolaise, nous recevons pour vous ce week-end la princesse de Doufelgou, Santi Dorim. Et nous recevons également Joël Pa, artiste togolais de la chanson, qui réside en Belgique et qui est au Togo pour un tour médiatique. En tout cas, vous allez le découvrir tout à l'heure dans l'émission et également des jeunes talents à vous faire découvrir dans cette belle émission. Donc, restez scotchés, ne zappez pas, puisque Tout est calé commence right now. Eh bien voilà, vous êtes sur la chaîne nationale des Universois et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce week-end pour partager en tout cas les dernières informations culturelles avec vous. Je suis sur ce plateau avec Roger Tonabanashiba et Dela Djaou. Bonsoir Roger et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver tous les samedis à partir de 21h30 pour partager de bons moments et surtout promouvoir la culture togolaise. Voilà. Dela Djaou, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir Roger et bonsoir également aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Le plaisir est partagé également. On est fidèles au poste, comme tous les jours, pour vous donner de la bonne humeur et partager un peu cette humeur-là entre nous également. Voilà. Ils sont des visages en tout cas très connus. Et Santi Dorim, la reine des Monts Blancs. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin. Et... Ça va? Ça va, je vais bien. Dieu merci. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Allez, l'autre c'est Joël Pa, artiste pluridimensionnel. Bonsoir Joël Pa et bienvenue à l'émission. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Kevin. Ça va? Oui, ça va. Et ça le va. séjour, comment ça se passe déjà? Ça va très bien. Je suis revenu dans mon pays, très, très fier. Voilà. Je mange déjà... bien en plus. Hein? Je mange bien. Et déjà, Kodro Dozi. Tous les matins. Voilà. Kevin, le matin, je ne parle pas de midi, tous les matins. Kevin, je suis très heureux de le recevoir sur ce plateau parce que en février, pendant le moment de Saint-Valentin, on avait en nouvelle sortie proposé une de ses chansons, et Monzola Mahalou, que les téléspectateurs apprécient aujourd'hui. Nous avons l'artiste sur ce plateau et c'est un grand plaisir de l'avoir. Voilà. Merci. Santi Dorim, visage très connu, belle voix, belle sonorité, belle plume. Vous avez travaillé avec Merci. Afia Mala et représenté le Togo dans plusieurs festivals de musique internationaux. On peut citer entre autres Kora Music Award au Nigeria, Passeport Music au Canada. Que retenez-vous de toutes ces performances? Qu'est-ce que je retiens de toutes ces performances? J'ai beaucoup eu d'expérience à travers ces festivals. Oui. Je peux dire que il y a eu, après ces festivals, normalement, je devais beaucoup plus évoluer, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été, mais pas comme je voulais. J'étais sur ces festivals avec d'autres artistes d'autres pays, mais qui ont vraiment évolué après. Par contre, moi, j'ai évolué, mais à ma manière. Il ne faut pas dire à la manière togolaise, quoi. J'ai évolué à ma manière et jusqu'à présent, je ne pense pas que j'ai perdu quelque chose. J'ai gardé les contacts et de temps en temps, quand même, j'essaie de faire beaucoup de choses avec les artistes que j'ai rencontrés sur ces festivals. Voilà. Vous avez côtoyé également les grands noms de la musique africaine comme Mewé de la Côte d'Ivoire, Annie-Flore du Cameroun, Oumou Soumaré du Mali, Sabouron Daniel du Bénin. Quel souvenir retenez-vous de ces rencontres? Et avec le grand frère Sabouron, Oui. et j'ai beaucoup travaillé, surtout du côté de la musique. Oui. Il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup conseillé. Et c'est un grand frère qui est vraiment accessible. Oui, il est vraiment accessible. Et du côté de la Gabonaise, vous avez donné le nom tout à l'heure. Oui.
Et c'était au Canada. C'était Passeport Musique et Double Étoile. Oui. Là, nous avons beaucoup échangé et par rapport à la voix. Elle a une voix terrible. J'aime beaucoup sa voix et par expérience, je veux dire, j'ai travaillé un peu avec elle et j'ai pu savoir comment elle maniait sa voix et ça m'a beaucoup apporté. Oui. Voilà. Et on aurait pu aussi espérer des collaborations avec ces grands noms. Pourquoi ça C'est ce que je disais, que lorsque je suis revenue au pays, c'était un peu difficile pour moi de pouvoir lancer quelque chose avec ces personnes-là parce qu'il fallait quand même financièrement que je sois bien posé pour pouvoir le faire. Et lorsque je parle des finances, ce n'est pas une question de 2 millions, 3 millions. Il faut aller avoir au moins 10 millions pour pouvoir le faire. Mais en ce moment-là, au Togo, ici, bon, on avait des sponsors. Mais un sponsor qui peut donner 10 millions pour te lancer dans ce sens, c'était un peu difficile pour moi. Oui. D'accord. Ce que nous allons faire rapidement, nous allons découvrir un extrait de votre fabuleux répertoire. On a choisi pour vous Bouddha. On va regarder tous ensemble Bouddha. C'était à l'instant un extrait de Bouddha, une très belle vidéo de notre invité, Santi Dorim. Joël Parr, homme de culture, vous êtes un touche-à-tout, vous excellez dans la musique, la danse, la peinture, et mieux encore, vous portez beaucoup de casquettes, puisque vous avez créé aussi une association de musique en Belgique là-bas. Votre premier maxi-single verra le jour en 2015 en Belgique, où vous résidez d'ailleurs. Vous avez un style en tout cas particulier en matière de musique. D'où puisez-vous vos inspirations, Joël Parr? Bon, je suis tout d'abord un artiste musicien traditionnel que je modernise, c'est-à-dire que je prends ma musique traditionnelle et je modernise. Donc, Kamo, Agbaja, bon, mais je n'ai pas encore chanté Agbaja, mais c'est dans mon futur projet. Donc, c'est ça, c'est la manière dont je travaille, c'est je puise chez mes ancêtres leur culture, leur tradition pour essayer de rapprocher avec la musique de l'Europe et en faire quelque chose. Et vous faites déjà bien. Ouais. Puisque quand on écoute même vos chansons, on sent une particularité, Toujours. une touche qui est propre à vous. On se pose la question, est-ce que nos jeunes ne pouvaient pas faire la même chose? C'est compliqué parce que, vous voyez, la musique part dans tous les sens maintenant. Il y a des rythmes qui arrivent comme Afrobeat, tout ça là. Oui. Ce qui fait que ça pousse les jeunes vers des horizons à oublier notre tradition. Moi, je ne veux pas le faire parce qu'on dit souvent, si tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Oui. Je suis africain, je suis togolais, je suis kabyais et je dois puiser dans les rituels de chez moi pour en faire quelque chose. Voilà. Comment votre musique est accueillie en Belgique? Vous voyez, les Belges, en général, les Européens aiment la musique traditionnelle africaine. Donc, du coup, quand je fais mes concerts, je vois plus de Blancs que d'Africains. Voilà. Et le titre « Eyoué Carré », ça veut dire quoi déjà? L'homme est compliqué. L'homme est compliqué. Et pourquoi ce titre? Ce titre, parce que quand un chanteur chante, il ne touche pas seulement l'amour, il touche à toutes les facettes de la vie. Et l'artiste transmet un message et dit la vérité.
Donc, quand je dis un homme est mauvais, cela ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est mauvais, mais c'est une école qu'on doit aller. L'homme, il faut l'étudier, il faut l'approcher pas à pas pour comprendre qui il est avant de lui faire confiance. Voilà. Et quand tu lui fais confiance, tu te lui donnes l'amour, c'est ça qui fait que la vie est belle. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette chanson. On va regarder tous ensemble l'extrait de cette belle vidéo et où est carré, on revient. Sur la cnéo, et donne-moi carré. Et ça on sur. Je ne pas. Et you want bien. Et de Santerou est carré. Et ce colou, bon, dans le nom pour carré. La chamie, ya do, la couée comme boyadou, la chamie, ya do, la couée comme boyadou, y'a le lambeau et ça passe, ya. Et comme les oiseaux, y'a le lambeau qui parle au passo, ya. Et nous comme les signes, et you ferro, mas et you ferro, et ferro, yeah. Et you ferro, mas et you ferro, et ferro, yeah. Et you ferro, 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 yeah. You ferro, mas et you ferro, et you ferro. Cosmere, ta cosi you. Bravo, Joël Par. Santidorim, vous avez bercé l'enfance de plusieurs mélomanes et artistes, jeunes artistes également, avec des tubes comme Yédé ou Yala Bate, c'est ça? Et d'abord, parlez-nous de la toute petite histoire derrière le titre Yédé. Yédé. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que c'est un vécu ou bien? Non, bon, au début de Yédé, Oui. c'était avec les frères jumeaux à Oui, Sévi. Voilà. Donc j'étais en studio, ils sont venus me voir, ils ont dit, bon, on aimerait faire quelque chose ensemble. Oui. Et ensemble, nous avons composé cette chanson. Voilà. Et cette chanson qui a beaucoup pris. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, ils ont commencé, ils ont eu l'idée et moi aussi, j'ai improvisé quelque chose là-dessus. Et ça a marché. Ça a marché. C'est tout. Yédé est sorti en quelle année? Aïe, 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 ne me demande pas de te donner des années. J'aime pas les calculs, moi. 97, 98? Oui. Voilà, parce que moi, j'ai connu ce morceau quand vous travaillez avec Elvis Ngebou, le Camerounais. Oui, le Camerounais qui Ouais. était mon manager. Voilà. Je vais vous montrer une photo. D'accord? D'accord. Nous allons regarder tous ensemble la photo. Allez, allez. Vous regardez la photo? Là, c'est vous qui êtes sur la photo, avec un jeune qui reprenait, en tout cas, le morceau, la partie de Assoué Sévi. Et là, c'était à Tapamé. Voilà, je me suis rappelé de l'image. C'était à Tapamé. Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Oui. Je me suis rappelé de l'image. C'était vraiment à Tapamé. Oui, non. C'était à Tapamé. C'était à Tapamé. Voilà. Et la petite histoire derrière, Oui, c'est que le jeune maîtrisait toutes les paroles. ça c'est sûr. Oui. Oui. Et après, bon, il a été reçu par Elvis Ngebou. Oui. Et ils ont causé après et tout. Et ce qui fait plaisir aujourd'hui, Le gars, c'était pas Kevin. c'est que ce jeune aujourd'hui, mais que le soir sur son plateau. Oh là là! Oh là là! C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle très bien de cette scène. Ouais. Et c'était bon. Les gens avaient beaucoup aimé la façon dont il avait repris exactement la chanson avec les gestes, les mots, tout sur scène. Il était présent. Non, c'était beau. Voilà. Kevin, tu avais une carrière. Il avait déjà une carrière. Hein? Oui, attends. Non, C'était- mais respect. C'était une chanson que moi j'adorais, que j'ai adorée et que j'avais toutes les paroles. Oui. Et le jour-là, je me rappelle quand on disait à quelqu'un de venir chanter avec la diva, j'hésitais. Et mes amis, mes cousins qui étaient là savaient que je maîtrisais la chanson. La chanson. Ils m'ont poussé, ils m'ont dit, ben, va chanter. Donc je suis allé et voilà ce que Aujourd'hui, ça a donné ce Wow. que ça a donné. Voilà. Kevin, je peux rapidement poser une question Oui. là. Moi, je vais vous appeler maman, Oui. affectueusement, parce que nous, on était très petits par rapport à la chanson et tout Aidé. ça. Là, voilà. Et vous avez une carrière époustouflante.
Merci. Et dans vos clips, on voit, vous mettez en valeur la danse de chez nous. Oui. Maintenant, dites-nous, vous êtes du pays Sola, de Pagoda, c'est ça? Non, Ok. je suis de Doufelgo, D'où fait le goût. Niamtougou, oui. D'accord. Mais apparemment, vous avez peur des danseurs Sola. Pourquoi? Parce que dans mes recherches, j'ai vu que quand vous étiez au Canada, vous Oui. êtes revenu ici avec Mario Chena et que les Sola dansaient. Et Mario, le Canadien, lui appréciait. Vous racontez un peu la petite histoire. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu peur des danseurs sola. Voilà, parce que j'ai fait Pagoda pendant mon enfance. Mon papa, c'était un médecin. Donc, on était à Pagoda. Et quand les danseurs sola sortaient, je n'aimais pas du tout. J'avais tellement peur. Et jusque-là, quand ils commencent la danse, attends, il faut que je me cache derrière. OK, vous m'avez eu, hein? Mais aujourd'hui, nous voyons que vous mettez en valeur tous ces danses dans vos clips. Mais Et oui, c'est mais un oui. plaisir. Merci beaucoup pour tout Mais ce que vous oui, faites pour la parce que culture togolaise. c'est ce rythme qui m'a lancé avec Yala Kwaté. Oui, Voilà. voilà. Donc, j'adore le rythme de chez nous. On vous appelle encore la reine des Monts Blancs ou Oui. encore la princesse de Doufelgo. C'est comme vous voulez. Aujourd'hui, vous comptez déjà pour vous-même beaucoup d'années d'expérience en musique. Oui. Mais dites-moi, comment se fait la musique à l'extérieur? Vous parlez aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez tantôt que ça nécessite beaucoup de fois, en tout cas, de faire de la musique, surtout Oui. avec la sonorité traditionnelle, la Mhm. percussion, la guitare et Mhm, tout. Les mhm, studios, en mhm. Europe, on sait combien ça coûte. Mhm. Comment vous arrivez à jongler debout avec tous ces fonds et à maintenir également ce cap-là dans la musique traditionnelle? Et je peux dire que je rends grâce à Dieu parce que quand Dieu te donne un talent et que tu fais des efforts pour l'exercer, il ne te laisse pas tomber. Il met toujours des gens sur ton chemin pour t'aider, pour te soutenir partout où tu es. Et je vais parler de la dernière fois que j'étais en Belgique. Je ne connaissais pas Joël. Joël pas. Mais lorsque je suis arrivée, il y a un de mes frères qui a appelé Joël. Joël, ma soeur, elle est artiste, c'est Santi. Il dit quoi? Santi, j'arrive. Joël est venu, il a pris tout son temps pour moi. Tout son temps pour moi, tout ce que je devais faire. Joël a organisé tout. Il a tout organisé jusqu'au festival de Liège. Nous avons fait le festival. Je me rappelle ce jour-là. Non, il le mérite. Ce jour-là, j'avais chanté, j'avais compté sur scène. Et ça a beaucoup plu aux gens parce que les contes, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Voilà. Donc, j'ai compté sur scène et ça a beaucoup plu. Et à partir de ce festival que Joël avait tout fait pour me brancher, j'ai commencé à avoir d'autres contrats. D'autres contrats, il ne m'a pas lâché. Il m'a soutenu jusqu'au départ, jusqu'au jour de mon départ. Vraiment, Joël, c'est un plaisir. Je ne savais pas que tu étais ici. Quand je t'ai vu en même temps, vraiment, j'étais comblée. Lui non plus ne savait pas que vous arriviez. Ouais. Quand je lui ai dit, Il était comblé. Quand je lui ai dit, c'est Santi Dorim qui va partager le plateau avec vous, il a dit, ah bon, Santi Dorim? J'ai dit oui. Donc, ça fait du bien en tout cas de Ah vous oui, ça voir fait du bien. ensemble. Ce qu'on va faire, on va savourer encore l'un de vos titres, Mamanate. Omanante. Oui, Merci. c'est une très belle vidéo. Merci. On va regarder tout ça tous ensemble. Hey, you are the Congo mango omatna yo. Hey, you are the Mama na mama na te. Hey, you are the Congo mango omatna yo. Hey, you are the Mama na mama na te. Makorgu tapana, makorgu jana. Mama na mama na te. Maharata pana majana welea. Mama na mama na te. Matela tapana matelu jana wele. Mama na mama na te. Ma tapana marjana welea. Mama na mama na te. Long ye birma. Mama na mama na te. Miye dahena. Mama na mama na te. Long ye birma. Mama na mama na te. Miye dahena. Mama na mama na te. Bravo. Santi Dorim, quel est le message derrière cette belle vidéo? C'est un message fort pour moi. Oui.
Parce que c'est au décès de mon papa que j'ai été inspirée. Et on dit, lorsque tu as quelqu'un derrière toi, on t'aime. Oui. Mais le jour que tu perds la personne, tu reconnais ceux qui t'acceptent Effectivement. réellement. Voilà. Donc, et à la mort de mon papa, il y a eu beaucoup de choses. Et il y en a même qui sont venus me dire que ma maison n'est plus ma maison. Ma famille n'est plus ma famille. Ce que je considérais comme mes grands frères, mes oncles, ils ont dit non, on ne te connaît pas, juste à cause de quoi les dépenses. Les dépenses. Voilà. Donc ça a créé beaucoup de problèmes. Et heureusement, moi je suis une artiste. Vous voyez, et les artistes étaient là. Et je ne peux pas dire les sponsors, les grands frères, les grandes sœurs qui me soutenaient étaient là. Voilà. Et les gens des médias étaient là pour me soutenir. Donc, tout s'est passé parfaitement. Mais à la fin, comme je suis artiste, la chanson m'est venue comme ça. J'ai commencé à la chanter. J'ai dit non, je dois l'enregistrer. Je l'ai enregistré. Ça fait pleurer beaucoup de personnes. Ça fait pleurer ceux qui étaient là et qui ont vu ce qui s'est passé. La façon dont on m'a tout abandonné. On dit, mais c'est elle la star. Si les gens viennent ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour elle. Et effectivement, il y avait du monde pour me soutenir. Et ils sont venus et ils m'ont beaucoup soutenu. Voilà. Et tout s'est passé parfaitement. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour leur dire un grand merci. Je ne vais pas citer quelqu'un, mais ce qu'ils ont fait, c'est seul Dieu qui leur rendra tout ça là au centuple. Merci à vous. Voilà, Santi Dorim, quel est le secret? Vous ne vieillissez pas. Ah ouais, merci. Ah oui, je ne savais pas. Ouais, vous ne vieillissez pas. Ouais. Je mange bien chaud tout. Je mange bien chaud. Au fait, lorsqu'on est artiste, et on sait bien se prendre, on ne vieillit pas. Voilà. Vous êtes sportif? Un peu. J'ai fait un peu de sport, oui. Maintenant, ça me fatigue, mais je fais quand même la marche. Voilà. Je marche beaucoup. Vous avez un secret du côté de l'alimentation? Oui, je mange pas n'importe quoi. Voilà. Pas trop dur. Et quand j'ai le temps, au lieu d'aller rester quelque part uniquement, je dors. Voilà. Bravo. Je récupère. Ce qu'on va faire rapidement, Joël Pa, votre actualité, c'est la sortie du titre Mozola Mahalou, un titre destiné à votre épouse. Oui, Santi Dorim la connaît en plus. Elle s'appelle Brigitte. Elle s'appelle Brigitte, comment tu le sais? Ouais. En tout cas, d'abord, pourquoi le titre Mozola Mahalou? On sait que Mozola Mahalou, ça veut dire en français « Je t'aime, ma chérie ». Voilà. Ouais. Pourquoi ce titre? Ce titre, parce que d'abord, c'était le mois de la Saint-Valentin de l'amour. De la Saint-Valentin de l'amour. Et j'ai préparé cette chanson qui a été dédiée à ma femme. Vous savez, dans un couple, c'est vraiment pas du tout évident. Oui. Et quand une femme accepte de t'accompagner durant 22 ans, wow. je crois que c'est important de le rendre cet hommage-là. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai pris le courage à deux mains. Oui. Ce qui est rare d'ailleurs. Pour le faire. Oui. En tout cas, c'est une très belle mélodie, une très belle vidéo. En tout cas, nous allons regarder tous ensemble Mozola Mahalou et on revient. Got to, I love you, love you, love you, love you, I love you. I got to, you. I got you, I love you, love you, love you, love you, yeah. Anyamana sumeswe, mama nyano tamzmenge. Anyamana sumeswe, mama nyano tamudugo nyanange. Halada nyege manwa, ejar kwekwe halada nyege malza. Halada nyege manwa, ejar kwekwe halada nyege malza. Nge mata say ho, ngam sam kadon madon do jetu. Majan moro bakom hawel mun futu. Kaka sona nulambia na doso. Mata derende, eso
manawolo aila wolo manawolo aila papa halu kikri ndala heyo edawo nyame tabiu kikri nawale manande budale lendege manande do da salam dege Oui. Merci. Ce plateau aujourd'hui a ce plaisir de nous retrouver ensemble avec Santi Dorim. Vous êtes des icônes de cette musique, vous constituez l'ancienne génération et en même temps vous faites la transition par rapport à la nouvelle parce que à vous faites également quoi cette modernité là, vous mettez ça dans la tradition que vous faites. Et j'ai une question pour vous deux, tout à fait. Ouais. Alors sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnerez-vous aujourd'hui à la musique togolaise? Question difficile. Honneur aux dames, on commence par sur une échelle de 1 à 10, Oui. avec la sonorité, Dans sa généralité. dans sa généralité justement. Vous mettez la modernité dans ce que vous faites, la tradition et tout, mais quelle Six. note vous donnez aujourd'hui à la musique togolaise? 6. 6. Parce qu'on a quand même une marge d'évolution, Oui. mais on est loin d'atteindre l'objectif. Voilà. Super. Et Santi? Je pense que Joël a raison. Moi, je donnerais 5. Mhm. C'est-à-dire, on est au milieu. On est- Voilà. oui, on est au La milieu, moyenne. quoi. La Ouais, moyenne, voilà. en tout cas. Voilà. D'accord. On est là. En tout cas, ça fait du bien. Vous restez avec nous dans cette émission. On va passer rapidement à la rubrique Nouvelle Sortie. C'est avec Roger Tona Banashiba et juste après le jingle. Et voilà, Kevin, comme tous les samedis, nous faisons ce plaisir-là de proposer de nouvelles sorties à nos très chers téléspectateurs, histoire de leur permettre de mettre à jour leur playlist. Et bien aujourd'hui, la nouvelle sortie que je propose à nos très chers téléspectateurs, si je veux le titrer, je dirais la découverte d'une pépite. Voilà, c'est à forgeant qu'on devient forgeron. C'est une manière de dire que la maîtrise s'acquiert par la pratique. Et cette citation de Claude Frisoni, lui-même écrivain, acteur, régisseur et directeur culturel français, définit l'histoire de celle que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Née il y a une vingtaine d'années, Latifa Kondo est une jeune femme passionnée de musique. À son 8e anniversaire, elle commençait déjà par émerveiller sa famille et son entourage avec les reprises des chansons fredonnées par ses parents à la maison. Son déclic musical se produira lors d'une prestation à l'occasion d'une semaine culturelle. Elle impressionnera ses camarades et tout son collège avec l'interprétation du single Le mariage de son idole Almok, qui est l'une de ses influences musicales nationales. Sa carrière venait de commencer. Repérée à cet instant, puis approchée par un promoteur, elle sera accompagnée et préparée pour découvrir et intégrer l'univers musical togolais. Cette approche lui permettra d'acquérir de l'expérience dans le domaine musical et surtout de découvrir son véritable talent et ses atouts. Elle s'est lancée un nouveau défi, celui de se révéler au peuple togolais avec le soutien d'une structure professionnelle dans l'accompagnement et le développement de talents. Tifa est le nom qu'elle a choisi pour débuter avec conviction et travail acharné, une véritable carrière artistique par laquelle son genre musical d'expression est le R&B et l'afropop. Après des covers de singles de ses aînés comme Jealousy de Carole, Coco de Setlo ou encore Avoudé de Giuliano, elle sort officiellement son premier single, Sans papier, en collaboration avec ce dernier, notamment Giuliano. Lui, c'est le président des Rosslers National, le Tube Boy, le brand ambassadeur, plusieurs distinctions, plusieurs collaborations. Eh bien, cette collaboration est obtenue grâce à sa reprise de la chanson Avoudé de l'artiste. Tifa, retenez bien le nom, Sans papier est le titre. C'est une histoire d'amour que nous vous proposons aujourd'hui dans Tout est calé. Tu deviendras ma femme pour la vie, signé papier.
Sans papier, une très belle collaboration entre Tifa et Giuliano. Ils nous ont rejoints sur le plateau. Il s'agit du festival Africa Mood. Bonsoir Eric et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin et bonsoir à tous les spectateurs. Voilà. Et Chris, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir tous les téléspectateurs. Ça va? Ça va? Et rapidement, c'est quoi Festival Africa Mood? Le festival Africa Mood est un événement 100% mode. C'est un défilé de mode. Donc ça, c'est programmé pour le mois de mai. Oui. Et ça tient entre 3 jours d'exposition vente et 2 soirées de défilé. Les dates, normalement, c'est du 19 au 21 mai. 19 au 21 mai. Voilà. Et d'abord, ça va couvrir 3 jours. Oui, Est-ce qu'on exactement. peut avoir le déroulé du programme? Ok, et nous avons le vendredi 19 mai Oui. et 2023, nous aurons une ouverture officielle du festival suivie du défilé grand public et qui se tiendra à la plage Maestro en face de l'hôtel Onomo. Oui. Le 20 mai, nous aurons également un défilé haute couture à l'hôtel Eric Anna à Boissimé. Le dernier jour, c'est-à-dire le 21 mai, nous avons une grande exposition et un grand concert à la plage Maestro en face de l'hôtel Onomo. Voilà, ce qu'on va faire rapidement, on va regarder la bande-annonce Oui. qui annonce d'ailleurs ce grand événement et on revient. Voilà, Festival Africa Mood. Qu'est-ce qui vous a inspiré en créant ce festival? Parce que vous êtes déjà en deuxième édition. Voilà. Deuxième édition. Oui. Quelle était la motivation? Donc, à la base, le festival était juste une exposition que nous faisons chaque vacances où nous nous retrouvons entre amis, nous produisons nos... Je suis à la base artiste plasticien, donc j'invite les collègues, on organise des expositions et tout. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en valeur notre vestimentaire, la manière de s'habiller en Afrique et tout, parce que ça a tendance à disparaître. Oui. Avec l'arrivée des marques européennes et tout, on ne se retrouve plus. Oui. Donc, c'est de là, l'idée m'est venue de créer le festival et de le rendre international. Voilà. Aujourd'hui, on peut être fier de ce que pratiquement tous les pays de la sous-région participent à ce festival Africa Mood. Exact. Et dites-nous pour cette deuxième édition, quels sont les participants qui ont déjà annoncé leur venue? Et nous avons un peu de 10 pays Oui, qui seront présents. oui, Oui. Nous avons le Burkina, oui, nous avons le Mali, oui, nous avons le Sénégal, oui, nous avons le Burkina Faso, nous Oui. avons même le Ghana oui. qui seront présents. Voilà. En tout cas, ça promet un grand show le 21. Oui, le 21. Voilà. Ça promet. commence le 19, Oui, et le ça se 19 termine mai, ça se termine le le 21, 21 avec un grand show. avec un grand show à la Voilà. plage. Oui. Rapidement, rappelez-nous les lieux. C'est Le 19, et ça se déroule à l'hôtel et à la plage Maestro. oui, Oui, en face de l'hôtel Onomo. oui. Le deuxième jour, c'est à l'hôtel à Eric Anna, à Boissimé. Boissimé. Voilà. Et puis le troisième jour, c'est encore à l'hôtel et à la plage Maestro. Maestro en face de l'hôtel Onomo. Voilà. Il y a des billets d'entrée. Oui. Mhm. Pour le 19, l'ouverture, c'est l'entrée est libre et Le gratuite. 19, l'entrée est libre. Oui, gratuite. c'est un défilé grand public. Oui. Donc le 20, c'est la soirée haute couture. Donc c'est sur invitation ou ticket. Oui. Voilà. Ouais. Et le dimanche 21, c'est toujours un entrée libre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire rapidement, on va se donner rendez-vous dans les prochaines émissions où vous allez faire gagner des tickets Effectivement. Exactement. aux téléspectateurs. Ouais. Vous avez la chance d'avoir sur ce plateau avec vous un aguerri dans l'art plastique, Oui. Monsieur Joël Le Pa, joueur pas. et Enchanté. également une grande dame qui aime la mode, Madame Santidorine. Effectivement. En tout cas, on dit très souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si C'est vous ça, ne ça. profitez pas, on ne saura pas quoi dire à la fin. Effectivement. En tout cas, nous, on vous encourage et je pense bien qu'on sera là du 19 au 21. Et après aussi l'événement, vous serez là aussi pour nous parler de comment est-ce que ça s'est passé, Exact. des défis que Exactement. vous avez relevés et Exact. tout. Déjà,
Au programme, nous avons, pour les designers qui se sont inscrits et tout, Oui. nous avons une attestation à leur délivrer Oui. en tant que participants et tout. Et pour la soirée de défilé, nous avons eu à inviter les anciens du milieu où il y aura échange entre la nouvelle et l'ancienne génération. Voilà. Est-ce que les inscriptions se poursuivent pour les designers ou bien vous avez déjà arrêté les inscriptions? Les inscriptions se poursuivent. Sur quel numéro déjà? Sur le 90, Oui, 70, oui, 72, oui. 77. 90, 70, 72, 77. Vous êtes oui. designer, vous voulez participer à ce grand festival. Vous n'aurez qu'à sonner le 90, 70, 72, 77. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission. On va vous retrouver dans la prochaine émission avec les tickets, bien entendu. On va vous raccompagner avec votre spot publicitaire. Voilà. Bien voilà, Santidorim, des projets pour 2023? Des projets maintenant, pas tellement de projets, pas trop de projets. Et le mois passé, j'ai fini avec le festival des Fallets. Oui. Pour le 1er mai, on attend les fêtes. Oui, en tout cas. On attend les fêtes. Et je pense que mes projets, c'est surtout l'année prochaine, à la fin de cette année et l'année prochaine. Voilà. Et la plupart de mes projets ne sont pas au Togo. Oui. Je pense que je vais retourner du côté de Joël Pas. Mais il y a des artistes qui voyagent, il ne faut pas de bruit. Non. Tu vois, Kevin, je pense que c'est quelque chose de très pertinent que tu viens de dire, très pertinent. Et il y a des artistes qui voyagent, qui font des tournées. Oui. Et voilà, ils communiquent juste sur voilà, les projets qu'ils sont allés exécuter. Mais ici, depuis quelques jours, sur les réseaux, quand un ballot prend avion en même temps, c'est polémique. Non, mais tu sais le secret. C'est ce que tu offres, en fait. C'est l'identité. Voilà. La plupart des artistes qui voyagent, je suppose qu'en fait, ce qu'ils offrent, c'est l'identité. Quand tu offres de l'identité, ça te permet de beaucoup plus voyager, d'offrir ça. Oui. Ce qui est différent, en tout cas, de ce qu'ils font à eux là-bas. Tu vois, voilà, quoi, c'est le secret. Allez, Joël Pas, vous êtes à la maison. Oui. Et déjà, vous êtes également producteur parce que Oui. vous avez un jeune artiste ici au pays que vous produisez. Bravo à vous et félicitations. Parce Ouais, que félicitations c'est pas déjà, ouais, félicitations. facile. C'est vrai que beaucoup de personnes vont venir vers vous pour vous dire que c'est un voyou, qu'il ne faut pas le produire. Et c'est le propre de nous, ici. Donc, nous, on vous encourage en tout cas à continuer parce que c'est un pur talent également. C'est un talent que nous avons découvert dans cette émission. Et que, nous avons, que nous avons poussé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet artiste que vous produisez? Slyphil, c'est un artiste que j'adore. Il est pétri de talent. Oui. Rien que sa voix, c'est tout. Oui. Il a du talent, mais il n'a pas le pouvoir, le soutien nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà. C'était en 2017 que je suis arrivé. J'ai fait une tournée togolaise. Je suis arrivé à Kara. J'étais logé dans un hôtel où il travaillait en tant qu'étudiant. Il faisait le job d'étudiant. Et le responsable de ma production me l'a présenté. Et après, j'ai commencé à le suivre. J'ai dit, ce talent-là, il faut peut-être l'accompagner. Parce que sinon, il va ternir, on va dire. Oui. Donc, du coup, j'ai essayé. Je crois que la première année, il a été meilleur artiste découverte au All Music. Et là, on a cheminé jusqu'à présent. Je crois que il a démontré qu'il était un grand artiste. Oui. Même s'il est jeune, il est grand artiste à travers sa voix. Voilà. À travers sa voix. Maintenant, il reste des efforts à faire au niveau public, d'accrocher son public, de ne pas rester. Il est quelqu'un qui est très sérieux. Il doit s'ouvrir, être sur tous les TikTok qu'on sort, faire des lives. Moi, je crois que je l'encourage dans ce sens-là. Voilà. Vous étiez également en collaboration avec King Maz.
Ouais. Ça veut dire que vous êtes aussi proche de la jeune génération des jeunes qui font de la musique ici. La prochaine collaboration, c'est avec quel artiste déjà? La prochaine collaboration, ça serait d'ici peu. On avait envisagé faire ça avec le Rap Capida. Oui. MCK. MCK. C'est un grand artiste aussi. Hein. Oui, on est en train de tourner un petit peu. On verra bien sur quel sens, quel pied danser. Oui. Et sinon, je suis en train de monter quelque chose de très fort avec les menteurs. Les menteurs mondiaux. Les menteurs bleus. Voilà, de très fort. Voilà. Et à quand la collaboration Santidorim, Joël Pas? C'est vrai qu'on avait déjà commencé quelque chose, on ne veut pas trop parler Oui. de nous. Lorsque ça serait prêt, vous verrez. Allez, Santidorim, c'est vrai que des gens vous ont connu quand ils étaient bébés. Oui. Comme moi, par exemple. Oui. D'autres même n'étaient pas encore nés. Né. Et ce que vous allez faire, Oui. il y a beaucoup de ces jeunes-là qui voudraient peut-être chanter Oui. ou bien faire carrière en musique ou quoi que ce soit. Vous allez regarder la caméra 1 et vous allez envoyer un super message, surtout à ces jeunes filles-là qui voudraient faire carrière en musique. Un message pour les jeunes qui veulent faire carrière. Oui. Et aujourd'hui, nous constatons que déjà lorsque la plupart, quand ils commencent à faire la musique, et les aînés ne sont plus rien à leurs yeux. Ça, c'est sûr. Oui. Et lorsque tu te dis, mais telle personne a un talent, je peux l'approcher, je peux le conseiller. Non, vous, c'est l'ancienneté. Eux, ils sont à la page. Oui. Donc, c'est un peu difficile pour comment je vais dire, un aîné de s'approcher d'un jeune et pour lui dire, fais ceci, ça serait bien. Oui. Voilà. Ce n'est pas du tout facile d'être un artiste, surtout ici. Oui. Au Togo, ce n'est pas facile. Mais on finit toujours par réussir. Oui. On finit toujours par réussir. Moi, je ne peux pas dire que la musique ne m'a rien apporté. Au contraire, la musique m'a tout apporté. Même si je n'ai pas encore atteint mon objectif, je ne suis pas, heureusement que mon Dieu me garde jeune. Oui. Oui. Pour pouvoir décrocher ce que je vais décrocher. Je sais que je vais le faire avant de raccrocher avec la musique. Oui. Je le ferai. Et Voilà. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup, mais en sourdine. Voilà. Voilà, parce que Voilà. je suis en train de préparer quelque chose de très fort. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Et Joël Pas, Oui. un message à vos fans, à tous ceux-là qui vous découvrent également pour la première fois dans cette émission. Oui, je dis merci à tous amis mélomanes de cette émission. Oui. À toi, Kevin, à ton équipe, à Merci. toute ton équipe, aux techniciens. Merci, chers fans. Merci autant d'années d'être tout près de moi, à me soutenir, à m'aider pour que je puisse avancer musicalement. Et ça, c'est vous qui nous donnez la force. Vous devez continuer à nous donner cette force-là et qu'on puisse, nous, en retour, vous donner le meilleur de nous-mêmes pour vous amuser. Vous savez, un artiste, il donne, c'est de la thérapie, tout ce qu'il donne. Oui. Donc, ça donne des leçons, beaucoup de leçons. Donc, avec cette patience-là, on va y arriver. Seul, on va vite, mais avec vous, on ira très loin. Merci. Merci. On va terminer cette belle émission avec un groupe de jeunes. Eux, ils font de la musique de rue. On appelle comme ça du hip-hop, mais ils excellent bien. Ils sont des jeunes étudiants et c'est vrai qu'ils vont à l'école, mais ils font également carrière dans la musique. Et ils ont une très belle vidéo, en tout cas, qui fait déjà son bonhomme de chemin. Et c'est une carrière jeune. Et on va les découvrir sur ce plateau. Et le groupe s'appelle Take-Off. Ce n'est pas le Take-Off qu'on a tué aux États-Unis. Et donc, le groupe s'appelle Take-Off. Et on va les recevoir sur leur chanson, leur belle vidéo, dans cette émission. Take-Off, et c'est maintenant. Pay attention to the drums. Après l'obtention de mon bac, c'était la joie dans la famille.
De Cara jusqu'à Lomé, le but c'était pour eux les études. La capitale est tellement jolie et ces filles sont tellement sexy. De la même faculté, j'ai fait la rencontre de Yasmine. Elle m'appelait son bébé, son chéri, son doudou, son only, son sweetie, son Lil V, yeah, yeah. Moi je suis un enfant de pauvre, je dois bosser pour amener la thune à la famille et la combler. Eh bien, le groupe s'appelle Takeoff. Bonsoir les gars. Bonsoir, Kevin. Ça va? Ça va bien. Et toi, c'est quel nom? Moi, c'est Zekelaka. Quoi? Zekelaka, Zekiraka. Et toi aussi, tu es étudiant? affirmatif. Voilà. Et dans quelle faculté déjà? Je suis en licence fondamentale en marketing. Ah, en tout cas, bonne arrivée. Et toi, c'est Moi, c'est Mike Mo. Mike Mo, et également étudiant. Ouais. En quelle faculté? Je suis en biologie. En biologie. Mais toi, tu as le temps de laisser les formules là pour faire la musique? Et le troisième? Moi, c'est Lilbi, je réponds au nom de Lilbi. Ouais, c'est quelle faculté? Je suis en géographie. En géographie. Géographe, biologiste et puis marketeur. Affirmatif. Ah ben, vous formez un bon groupe. Hein? Vous préparez les tests, lui, il s'en va chercher l'argent. Nous trois, nous cherchons l'argent. Lui, on dirait qu'il est corps habillé. C'est affirmatif. Ouais. En tout cas, de qui est née l'idée de former le groupe, rapidement? En fait, nous sommes des cousins. Ah, ah. Ouais. Ben, vous ressemblez à Takeoff, définitivement, hein, l'américain. Non, pas du tout, pas du tout. Notre histoire, elle est vraiment différente. Voilà. Différente. Et est-ce que vous avez le temps de faire et les études et la musique? Ouais. Comment est-ce que ça s'organise entre vous? Bah, à l'heure d'étudier, on étudie. Mhm. À l'heure de taffer pour le son, on taffe pour le son. En tout cas, c'est une très belle réponse. Nous allons vous découvrir dans votre performance tout à l'heure, ici. Vous allez offrir, en tout cas, à ce public charmant qui nous regarde depuis la maison. C'est Takeoff et on va vous retrouver sur nos prochains shows, mais en exclusivité, dans Tout est calé. On y va avec votre morceau. Pay attention to the drums. Après l'obtention de mon bac, c'était la joie dans la famille. De Cara jusqu'à Lomé, le but c'était pour eux les études. La capitale est tellement jolie et ces filles sont tellement sexy. De la même faculté, j'ai fait la rencontre de Yasmine. Elle m'appelait son bébé, son chéri, son doudou, son only, son sweetie, son Lil V, yeah, yeah. Moi je suis un enfant de pauvre, je dois bosser pour amener la thune à la famille et la combler. Moi je viens du Nésotridé, je dois taffer pour amener les trophées dans la team. Quand tu portes le collant, ça me fait sciencer. Quand tu portes les sexy là, ça me fait penser. Quand tu portes les Gucci, les Louis, moi je tremble. Quand tu me fais ton sourire là, ça m'affole, mais affaire de fille là, je suis pas pressé. Affaire de mots là, moi là je suis pas pressé. Affaire de fille là, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Affaire de mots là, moi là je suis pas pressé. De Farouche vers jaune, je suis le seul boy de la